La façon la plus simple de faire communiquer deux ordinateurs, c'est d'utiliser un câble. Mais il est parfois commode de pouvoir s'en affranchir. Pour des connexions ponctuelles, l'infrarouge permet de supprimer les fils sur de courtes distances du signal. Les émetteurs-récepteurs doivent être alignés pour communiquer par ondes infrarouges. Un écartement trop important ou un obstacle empêche la liaison. Pour dépasser ces contraintes, on utilise les ondes radio. Bluetooth réunit ordinateur et périphérique par ondes radio via la bande de fréquence située entre 2,4 et 2,4835 GHz. La technologie Bluetooth transfère des données dans toutes les directions à un débit d'1 mégabit seconde et traverse les obstacles les plus courants. La faible consommation électrique de Bluetooth est particulièrement adaptée aux périphériques. Les appareils les plus économes ont une portée de l'ordre du mètre. Pour les périphériques Bluetooth plus puissants, la zone de couverture s'étend à une trentaine de mètres, mais certains obstacles peuvent en diminuer la portée. Toujours par ondes radio, le Wi-Fi est un label certifiant la compatibilité des équipements avec la norme 802.11b. Wi-Fi signifie Wireless Fidelity, soit fidélité sans fil en français. Certaines machines récentes sont équipées Wi-Fi à l'origine. Pour les autres, on peut ajouter un module Wi-Fi au périphérique. La norme 802.11b utilise la même bande passante que Bluetooth. En Europe, cette bande passante est découpée en 13 canaux qui permettent d'optimiser le signal. Les États-Unis comptent 11 canaux et le Japon un seul. Comme pour Bluetooth, les équipements Wi-Fi peuvent dialoguer entre eux, mais avec un débit utile et une portée supérieure. 5,5 mégabits seconde sur plus de 30 mètres en intérieur. La norme 802.11b permet aussi d'installer des LAN. Des quoi? LAN, pour Local Area Network, c'est un réseau local au sein duquel des ordinateurs sont connectés entre eux. Pour se comprendre, les ordinateurs d'un même réseau doivent utiliser un protocole de communication commun. L'Ethernet est le protocole réseau le plus répandu. Les ordinateurs sont généralement reliés entre eux par des câbles. Ces câbles se terminent par des connecteurs RJ45 branchés sur un routeur. Celui-ci a pour rôle d'acheminer les données vers chaque machine. Une borne Wi-Fi est aussi capable de router le trafic d'un réseau local et de remplacer les câbles par des ondes radio. Les équipements peuvent aussi dialoguer directement entre eux sans borne. On parle alors de mode ad hoc. Les technologies sans fil représentent un intérêt supplémentaire lorsque le réseau doit s'agrandir physiquement. Le réseau local filaire est complété par un WLAN pour Wireless LAN, plus couramment appelé réseau local sans fil. Lors de la mise en place des bornes, il faut éviter certains équipements électromagnétiques, sources d'interférences. Un simple micro-ondes peut ainsi perturber un réseau Wi-Fi. Le mode ad hoc n'assure pas une connexion constante. La borne doit servir de relais comme un routeur. C'est le mode infrastructure. Un réseau local sans fil autorise le réagencement de l'espace de travail sans câblage supplémentaire. Les obstacles, comme les murs en béton, les portes métalliques ou encore le verre blindé se laissent difficilement traverser par les ondes radio. Si le signal est trop faible, il y a un changement du type de modulation. Attention, plus les équipements articulent, moins ils parlent vite. Chaque borne peut accueillir un nombre d'utilisateurs limité. Trop de connexions perturbent la qualité des signaux. La borne a de plus en plus de mal à comprendre les flux d'informations. Il est toujours possible d'ajouter une borne pour soulager ou redimensionner le réseau.
La nouvelle borne doit alors sélectionner un canal différent pour éviter les interférences. Cette souplesse permet d'adapter le réseau à de nouveaux usages ponctuels ou permanents. À la maison, un réseau local sans fil s'installe très facilement. La borne Wi-Fi est placée de façon à correspondre aux besoins de chacun. La borne Wi-Fi coordonne la communication de machines différentes, ordinateurs fixes, portables, consoles de jeux et joue le rôle de chef d'orchestre du réseau domestique. Selon les modèles, la borne peut intégrer les fonctions de modem haut débit et partager la connexion Internet entre les terminaux. Astucieusement positionnée, la borne Wi-Fi étend le réseau local dans le jardin. Il est ainsi possible de jouer en réseau ou de consulter les fichiers partagés de n'importe quelle machine. Mais un réseau mal protégé est vulnérable. En cas d'intrusion, un pirate peut détruire des données, déposer des virus, obtenir des informations privées et confidentielles comme les emails ou les coordonnées bancaires. Le réseau local sans fil peut être perturbé en saturant la borne. Le pirate peut également se cacher derrière le réseau Wi-Fi pour attaquer des machines distantes en restant anonyme. Il disparaît rapidement en laissant l'abonné se débrouiller avec la justice. Faut faire quelque chose. Sécuriser le réseau, par exemple. Le réseau possède un SSID pour Service Set Identifier. C'est son nom. Il accompagne chaque communication. Il faut renommer celui-ci et empêcher la diffusion automatique du nouveau nom. Le login et le mot de passe d'origine sont aussi à modifier. Le filtrage d'accès MAC pour Media Access Control ou contrôle d'accès aux médias en français permet de contrôler les membres du réseau. L'adresse MAC est unique et correspond au nom personnel d'une machine. Activée par défaut, cette sécurité n'autorise l'accès au réseau Wi-Fi qu'aux périphériques répertoriés. C'est comme lorsqu'on dit aux enfants de ne pas parler aux inconnus. Les données échangées sur le réseau Wi-Fi peuvent être cryptées à l'aide d'une clé WEP pour Wired Equivalent Privacy, qui signifie sécurité équivalente au filaire. Seuls les équipements dotés de la même clé sont capables de décrypter les données. La borne crypte le message avant de l'envoyer sur les ondes. Les données sont protégées des écoutes indiscrètes. À la réception, l'ordinateur déverrouille le message en utilisant la même clé de cryptage que la borne. Plus fort, le WPA, pour Wi-Fi Protected Access ou accès Wi-Fi protégé, demande une authentification. Le WPA offre un cryptage plus solide. La clé de cryptage change fréquemment, ce qui complique toute tentative de piratage. Ah, on se sent plus en sécurité. Un hotspot est une zone de fort passage qui est desservie par une borne Wi-Fi. Mais alors, c'est comme une sorte de cabine téléphonique pour ordinateur? En effet, on peut trouver ces cabines téléphoniques spéciales dans des endroits comme les aéroports, les gares, les centres de conférences ou les hôtels. À partir d'un hotspot, on peut surfer sur Internet, gérer ses emails urgents, accéder à des informations locales et des services spécifiques. L'opérateur qui gère le hotspot peut proposer le prépaiement ou une formule d'abonnement. Finalement, le sans-fil, c'est rapide? Comparons les débits théoriques d'un modem 56K, de l'infrarouge, de Bluetooth, des normes 802.11b et 802.11g qui annoncent l'avenir du Wi-Fi, sans oublier celui d'Ethernet.
Comparons les débits théoriques d'un modem 56K, de l'infrarouge, de Bluetooth, des normes 802.11b et 802.11g qui annoncent l'avenir du Wi-Fi, sans oublier celui d'Ethernet.